Bonjour à vous, les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps.
On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on regarde ce que le ciel a à vous dire, les Sagittaires, comme message. Et en deuxième partie de vidéo, on va tourner nos yeux vers le message des cartes pour avoir des informations complémentaires. C'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on tourne nos yeux vers le ciel et on regarde du point de vue astrologique. Pour vous les Sagittaires, il n'y a personne dans votre secteur astrologique, ce qui veut dire que les énergies environnantes vont peut-être prendre un petit peu plus de place. On va se concentrer plus sur elles. Alors, point de vue aspect, vous avez 2 sextiles, vous avez 5 défis et vous avez 4 trigones qui sont les meilleures énergies favorables. Commençons avec les sextiles qui sont des énergies porteuses. Vous avez un premier sextile avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place dans notre quotidien pour atteindre un objectif spécifique. Deuxième sextile avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud qui est rentré en balance dans le mois de juillet. Alors aux alentours du 12 de juillet, moi j'ai fait une vidéo sur les nœuds lunaires. Je vous invite à aller voir ce que ça veut dire, puisque vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud et un trigone avec le nœud lunaire nord. En sextile, le nœud lunaire sud, c'est de quoi j'ai besoin de me défaire pour avancer de façon plus légère dans mon quotidien. Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'alourdit? Alors, tout de suite, en parlant de qu'est-ce qui m'alourdit, on va aller voir les défis par rapport à cette pleine lune pour vous les Sagittaires. Premièrement, vous avez un carré avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, du fantastique, du magnifique, c'est la petite poudre de paillettes qu'on met qui va venir donner un peu plus de magie à notre quotidien. Et là, vous êtes en carré avec Neptune, fait que je pense pas que vous soyez dans une énergie d'être dans l'imaginaire, vous êtes peut-être plus dans le concret des choses. Et dans le concret, parce que vous êtes en sextile avec Mars. Vous êtes en carré avec les 2 luminaires, donc avec la Lune et avec le Soleil. Avec la Lune, c'est les intuitions qui vous donnent des défis, comme si vous remettiez en question vos intuitions. Vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est vraiment un message? Est-ce que je devrais vraiment m'y fier? Et vous allez voir, le tarot en parle aussi. Carré avec Saturne. Saturne qui est le grand sage du ciel, qui nous invite à réfléchir, qui nous invite à nous renseigner correctement, qui nous invite à prendre toutes les informations avant de se décider complètement. Vous avez aussi un carré avec Mercure, excusez-moi. Carré avec Mercure. Mercure qui est le côté communicationnel. Alors, ça coince ici quand on a le goût de s'exprimer, quand vraiment on veut être entendu. C'est comme si nos mots étaient peut-être trop tranchants, trop directs. On pense que les autres ont la même vision des choses que nous. Et là, on s'enfarge un petit peu, puis c'est là que le bas blesse. Alors, carré avec Saturne, Mercure, et je suis rendue au dernier carré, le Soleil. Le Soleil, c'est tout notre côté identitaire. Qui nous sommes, comment on s'exprime, mais comment on s'exprime, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on montre aux autres. Et là, le Soleil, il est en Vierge, comme on parlait en début de vidéo. Le signe de la Vierge est un signe structuré, organisé, planifié. Et peut-être qu'on a un petit peu de difficulté à suivre les étapes pour montrer un petit peu plus qui nous sommes, comme si on manquait peut-être un peu de planification dans notre état d'être peut-être. Allons voir ce que chacun va y déceler pour son quotidien. Avec les trigones, vous êtes en trigone avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel, c'est lui qui nous aide à régler des choses pour enfin passer à autre chose. Passer à quoi? Ben, trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, qui est ma nouvelle direction. Alors, vers où je décide de m'en aller maintenant, vu que je souhaite vraiment alléger mon quotidien,
alléger mon nœud lunaire sud. Et comment j'allège mon nœud lunaire sud? C'est avec Chiron. Donc, je reviens à mes trigones. Vénus est en trigone avec vous, alors les relations vont bien, le côté amour va bien, flamboyant, on profite de cette période-là, on vit des beaux moments. Et vous avez un trigone avec Vénus, finir par arrêter de me répéter, trigone avec la lune noire qui va vous donner des éléments de compréhension. Ça, c'est si vous faites confiance à votre lune. Tout de suite, je vous montre la première carte de tarot, la lune. Alors, on vous rappelle, on vous redit, on vous reparle que votre intuition a des choses à vous dire et les choses, ça va vous permettre de mieux comprendre aussi cette lune noire qui tente de vous donner des éléments de réponse. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez reçu la deuxième arcane majeure. La première, c'est la lune, ici, donc la 18, et vous avez aussi reçu la carte 5 qui est le hiérophante. C'est aussi le pape. Le pape, c'est celui qui transmet des connaissances. C'est celui qui nous donne de l'information. C'est celui qui renseigne. Alors, c'est un peu le Mercure, mais c'est aussi votre lune noire qui est en trigone avec vous et qui veut vous donner des éléments de compréhension. Alors, ça va passer par votre intuition, ça va passer par votre ressenti. Et vous avez reçu une troisième arcane majeure, les Sagittaires, 3 arcanes majeures sur 3. Vous avez reçu la carte 7, qui est le chariot. Et si vous êtes intéressé un petit peu aux énergies annuelles, ben c'est le chariot. L'année 2023, donc si on additionne tous les chiffres, donc 3 plus 2, 5, plus un autre 2, ça fait 7. Alors, on est en année 7 et vous, les Sagittaires, c'est clairement l'énergie que vous êtes en train de traverser pour cette pleine lune, du moins du 30 août. Alors, vous avez les intuitions, la transmission de connaissances et l'action, qui est votre sextile avec Mars. Alors, franchement, vous êtes super portés. Les arcanes majeures, c'est ce qui est dominant et c'est ce qui va porter vraiment plus d'impact que les arcanes mineures. Vous en avez 3 sur 3. Je vous montre tout de même le dos de deck qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette énergie masculine, donc plus portée vers l'action. Mais le roi de coupe, lui, c'est celui qui est en contrôle de ce qu'il vit. Alors, ses réactions par rapport aux situations de la vie. C'est celui qui est en contrôle de ses émotions, c'est celui qui exprime ses émotions de façon bien balancée, de façon respectueuse. Alors, Sagittaire, vous savez que vous avez de belles énergies porteuses et en plus, vous avez les émotions qui vont bien. Alors, je vais quand même y aller avec les messages qui restent à vous transmettre. Donc, j'ai 2 messages provenant des messages de la vie. Un message du travailleur, du voyageur sacré. Un au point de vue des relations et un autre au point de vue des anges. Donc, on est parti. Ce que le voyageur sacré te dit, c'est que les réponses sont en toi. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller les chercher à l'extérieur par un mentor, par toutes les personnes que vous pensez qui possèdent la connaissance. Les réponses sont en vous. Donc, le pape, il est en vous et la clé pour ouvrir, elle est à l'intérieur. Donc, allez chercher la clé de vos réponses. Et je vous rappelle que la lune noire veut vous donner des éléments de réponse, les Sagittaires, avec son trigone. Donc, soyez bien à l'affût et allez voir à l'intérieur, les réponses sont là. Point de vue relationnel, avec l'extérieur, rencontrer une nouvelle personne, c'est être confronté à une énergie passionnante. Donc, à toutes les fois que je fais des nouvelles rencontres, je suis dans une nouvelle énergie et rester dans l'idée que
wow, je vais connaître une nouvelle personne, je vais apprendre de nouvelles choses et je vais me connecter à quelqu'un de nouveau. Côté message des anges, maintenant, on y va avec l'ange bleu. Donc, moi, Archange Michael, je suis avec toi, à tes côtés. Je suis toujours autour de toi et je te protégerai toujours, quoi qu'il arrive. Alors, souviens-toi quand tu vis des événements de peur, quand tu ressens cette peur, je t'aime et tout ira bien. Alors, j'avais besoin de te faire ce message-là, il faut croire. Donc, Michael est avec toi et il te protège. 2 derniers messages de la part des messages de vie. Premièrement, j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai rien et je n'ai pas besoin de lutter. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Ça, c'est clairement le chariot. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout va bien se passer avec Michael à mes côtés. Et tout se place pour moi, pour mon plus grand bien. Dernier message, je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et en mes possibilités intérieures. L'important, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, parce que tout se trouve à l'intérieur. Alors voilà, c'est ce que j'avais à te dire, les Sagittaires. J'espère que ça fait sens et que ça t'amène on n'oublie pas, les clés de compréhension. Et surtout, je te remercie d'avoir été présent avec moi et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera pour la nouvelle lune de la mi-septembre. À bientôt! N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous